Feuilletage au gras de porc. Alors nous voilà dans un exercice plutôt historique, car il ne me semble pas de savoir s'il y a encore des professionnels en France qui pratiquent cette technique. Nous avons vu nombre de produits où nous utilisons du beurre ou de la matière grasse végétale. Mais il ne faut pas oublier que dans notre histoire, nous avons utilisé du gras animal tel que le gras de porc. Ici, le gras de porc aura été épluché par notre ami boucher, puis passé à la grille du hachoir pour pouvoir casser toutes ces fibres. Il y a bien longtemps que j'avais réalisé cette technique, que j'avais vue chez un charcutier dans le nord de la France. Impressionnant de voir avec ce gras animal le développement de son feuilletage. Ici, le gras, une fois haché, il est structuré au rouleau, afin de pouvoir amalgamer toute la matière grasse. Il sera passé ensuite au froid, afin de lui donner une certaine consistance pour pouvoir le laminer. Alors ce feuilletage ne comprendra que 4 tours maximum, car au-delà, il ne développe plus. Le montage du produit que nous voyons est un dartoir, ça aurait pu être aussi une tourte, avec une farce de veau et de porc. Alors quelle est la différence ? On va voir que la différence se fait sur le développement, puisque la matière grasse a beaucoup de mal à rentrer en fusion, malgré tout. Mais nous allons avoir un produit qui va être feuilleté. La plus grosse différence va être à la dégustation. Les acides gras du gras de porc sont quand même assez lourds à digérer, et une fois que vous en avez mangé une part, vous pouvez aller au champ ou au jardin, car c'est extrêmement nourrissant. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir dans cette technique, c'est qu'aujourd'hui nous n'utilisons en grande majorité que du beurre, mais n'oublions pas que tout corps gras peut être utilisé pour pouvoir faire une pâte feuilletée. Alors la particularité aussi dans ce feuilletage au gras de porc, c'est qu'on peut remarquer que sur la pâte, on voit encore quelques traces de fibres musculaires qui sont un petit peu roses ou un petit peu rouges. Et vous verrez qu'à la cuisson, elles disparaissent complètement. En revanche, l'autre particularité, c'est la couleur du feuilletage une fois cuit. Il a une couleur bien différente de celle du feuilletage végétal ou celui au beurre. En revanche, pour la cuisson, on reste sur les mêmes techniques que l'on voit depuis le début, c'est-à-dire qu'on démarre à four chaud et petit à petit on baisse la température de façon à pouvoir cuire au maximum à cœur le feuilletage.